Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer des sous-projets et ensuite je vous expliquerai comment finaliser l'enregistrement d'un fichier central. Alors une fois que votre fichier central, je veux dire la collaboration du projet est activée et que vous avez votre symbole ici qui signifie que votre projet est bien en travail collaboratif, vous allez sur l'onglet collaborer et dans les sous-projets, ici par défaut vous avez sous-projet 1, e-niveau et quadrillage partagé. Nous allons maintenant créer d'autres sous-projets. Vous cliquez sur sous-projet. Nous allons faire nouveau lot plomberie élec. Donc une fois que vous avez créé tout ce projet en fonction du découpage qui aura été défini au début, vous pouvez valider. Alors avant de valider, les modèles ici sont modifiables. Vous pouvez être non et oui. Là c'est très important. Le fait qu'ils soient modifiables, c'est-à-dire que lorsque vous fermez vos projets, vous abandonnez vos sous-projets, une autre personne derrière vous peut ouvrir le projet en fichier local et pouvoir modifier ce que vous avez modélisé auparavant. Si vous mettez non, vous serez les stricts propriétaires des sous-projets. Tout ce qu'on souhaite, c'est que nous soyons emprunteurs. Donc, nous ouvrons notre fichier en fichier local, nous modélisons dans le sous-projet qui correspond à notre besoin, et ensuite nous abandonnons le sous-projet pour laisser libre de droit les autres projeteurs qui seraient amenés à modéliser sur ce même projet. Une fois que terminé, appliquer à valider. Ici, il propose de mettre le lot technique, le lot ELEC en sous-projet actif, c'est-à-dire que dès que nous ouvrons le projet, nous modéliserons automatiquement sur sur le sous-projet lot ELEC. Donc je lui mets non. Nous retrouvons ici les sous-projets en bas. Donc c'est en sélectionnant le sous-projet. Donc si je enregistre mon fichier comme ça, par défaut, ce sera le lot plomberie sur lequel nous modéliserons. Donc je vais mettre sous-projet numéro 1. Là, ce sera à chacun de choisir le sous-projet sur lequel il modélise. Une fois que c'est fait, donc là, le fichier central a un nom bateau par définition. Nous allons faire fichier enregistrer sous projet. Donc le fichier central est enregistré sur le serveur, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Nous allons ici pouvoir le renommer. Par exemple, maquette centrale MEP. Avant d'enregistrer, je voudrais m'attarder un petit peu sur les options. Car plusieurs personnes me demandaient comment réduire par exemple la sauvegarde ou augmenter le nombre de sauvegardes possibles. Il ne faut pas aller dans les options de Revit, mais bien passer par l'option avant l'enregistrement. Donc ici, vous pouvez paramétrer le nombre de copies que vous désirez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enregistrez, Revit va dupliquer le projet. Avec une heure précise, il indicera le projet par 001, 002, etc. Vous pouvez en mettre 100. Ça peut être très vite, 100, ça peut paraître énorme, mais en comptant les différents projeteurs qui modélisent sur le projet, donc vous avez le technique, l'eau élec, le lot plomberie, le lot ventilation, 100 copies, c'est pas énorme. Donc si par exemple là sur 3 sous-projets, ça voudrait dire que chaque projeteur est susceptible d'enregistrer, avoir 33 copies de sauvegarde.
c'est très intéressant d'avoir des copies pour pouvoir retourner en arrière si besoin. Alors là, vous pouvez définir comme modèle central après l'enregistrement. Oui, c'est ce que je souhaite faire. Et là, lorsque vous ouvrez un fichier, ouvrez un fichier local, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il peut choisir d'ouvrir le dernier sous-projet ouvert. Vous pouvez mettre spécifié pour qu'il vous le demande à chaque fois que vous ouvrez votre projet. L'aperçu miniature, c'est uniquement pour la petite miniature lorsque vous avez votre fichier dans vos dossiers. Quelle miniature vous voulez faire apparaître du projet. Il ne me reste plus qu'à valider, enregistrer. Une fois que c'est fait, nous venons de voir que le nom s'est automatiquement changé, maquette centrale MEP. Donc ce fichier maintenant est le fichier central que je ferme. Alors, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, il ne faut pas modéliser votre fichier central, uniquement les fichiers locaux. Donc voici tout ce qu'il y avait à savoir concernant les sous-projets. Et je vous dis à très bientôt.